Alors bonjour, donc messieurs dames, pour l'aspirateur Lidl Parkside, donc ça sera la troisième vidéo que je fais sur cet aspirateur qui est donc le modèle PWD 12A1 qui est vendu régulièrement sur Lidl. Donc il y a pas mal de questions qui sont posées sur cet aspirateur là, justement parce que bon, il manque peut-être d'explications sous la notice. On vous livre avec cet aspirateur là, enfin on vous livre, on vous met avec cet aspirateur là quand vous l'achetez, vous pouvez vous acquérir ce genre de sac qui est le PFT 20A1. Voilà, c'est ce qu'on trouve avec pour cet aspirateur là. Il n'est pas vendu avec, il faut les acheter à côté. Mais ces sacs là, c'est pas vraiment des sacs adaptés pour cet aspirateur là, malgré qu'ils sont vendus pour cet aspirateur là. Assez embêtant. Parce que voilà le problème. Voilà les sacs qui sont prévus pour cet aspirateur. Vous voyez le diamètre du trou ici. Bah, il est aussi gros que la bouche là. Avec une petite membrane pour éviter pour l'étanchéité. Et voilà donc les sacs qui donnent. Pas du tout pareil. Vous avez un tout petit trou. Alors moi au début je me suis dit bah oui bon il est prévu aussi pour cet aspirateur là puisque c'est prédécoupé. Mais c'est prédécoupé mais c'est du carton qui est épais, donc pas évident. Donc ce que j'avais fait, moi j'avais pris une pince coupante puis j'avais coupé en faisant attention parce que le problème c'est que le caoutchouc là, eh ben il est collé dessous là. Il est un peu collé dessous, alors c'est embêtant, vous risquez de couper le caoutchouc là. Qui fait l'étanchéité. Alors ce sac là bien sûr il se met à l'intérieur, si on ouvre. Voilà, on enlève ça. On va desserrer ça. Voilà. Il se met comme ça. Donc là, si on ouvre, c'est le deuxième que je mets. En fait, ça remplit pas si vite que ça. Voilà. Voilà le sac, comment il est. Donc moi, j'avais justement le premier, je m'étais amusé à le découper. Et puis, bon, en fait, c'est chiant. Donc, vous voyez, la grosseur, le diamètre, là, pour rentrer là-dedans. Il faut rentrer là-dedans, voilà. Et il faut appuyer sur le carton pour l'emboîter. Voilà, on fait comme ça, en fait. Wow, c'est tout simple. Sauf que là, bah, vous ne pourrez pas le mettre, parce que là, si vous bourrez, là, ça va être dur. Donc, moi, ce que je fais, moi, eh ben, je bourre avec mon doigt, puis je fais ça. Voilà. Voilà. Alors, là, c'est pas assez. Il faut continuer. Il y en a encore là. Donc il faut continuer, il faut aller plus loin. Il faut y aller jusqu'au bout pour casser tout jusqu'à avoir le diamètre voulu. Enfin, ça casse pas, ça reste. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et bien là vous pouvez enfiler votre sac. Alors attention, quand vous enfilez votre sac, vous écartez ça et vous appuyez sur le carton. Il ne faut pas déchirer le sac. Parce que, attention, comme tous les aspirateurs, il y a un filtre qui se trouve ici. Le petit sac bleu. Et ce sac bleu là, c'est une protection. Ça veut dire, c'est pour éviter que la poussière, d'abord on voit bien qu'il est sale. C'est quand même qu'il y a de la poussière qui arrive à passer à travers le sac ou à travers le moindre petit trou, elle vient se foutre sur le sac. Et si elle n'y avait pas ce sac là, c'est rien dans le moteur. Donc le problème c'est qu'après, vous risquez d'abîmer votre moteur. Donc jamais utiliser cet aspirateur là sans le sac en papier. Sauf quand on aspire de l'eau. À ce moment là, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, on utilise ce petit sac noir. Voilà. J'ai déjà utilisé, on voit qu'il n'est pas très propre. Voilà, bon. On enlève le bleu. Voilà. Et on met le noir. Et quand vous changez votre sac, quand il est plein, malgré qu'il met du temps avant de se remplir, alors faites quand même attention, c'est quand même pas du matériel, les coutures sont pas terribles, enfin bon, jusque là ça va, c'est encore élastique et tout,
Mais surtout éviter de le laisser comme ça, hein, sans la protection. Et ce sac-là, bah, il se salit. On voit qu'il est sale. Il commence à avoir de la poussière dessus, alors qu'il y a un sac. Donc, il y a quand même de la poussière qui passe. On m'a posé la question, justement, bah, sans le sac, ça marche. Avec le petit sac de protection, ça marche très bien. On peut enlever le sac, on peut laisser le sac bleu dessus, et on peut aspirer, ah, bien sûr. Sauf que là, votre sac, il va devenir tout noir en rien de temps, tout dégueulasse. Votre moteur, il va souffrir parce qu'il va plus aspirer d'air, si vous voulez. Hein. Il n'y aura plus d'air qui va passer à travers. C'est tellement plein à colmater. Et ben que votre moteur il va chauffer, il va cramer. Donc jamais utiliser sans le sac papier. Sauf pour l'eau, bien sûr. Si on aspire de l'eau avec le papier, ça ne va pas le faire. Hein. Systématiquement, le sac il va se désagréger avec l'eau et puis c'est mort. Donc là, on met ça et puis c'est bon. Donc, le petit sac bleu, ben, quand vous changez votre sac papier, ben, il faut le souffler. Donc il faut le souffler. Comme c'est un aspirateur souffleur, eh ben, vous pouvez l'utiliser pour souffler à l'intérieur. Vous mettez votre buse à l'intérieur, votre tuyau, puis vous soufflez comme il faut pour qu'il n'y ait plus de poussière. Ah, vous faites ça à l'extérieur, hein, vous ne faites pas ça à l'intérieur de la maison. Et vous remettez votre sac en place. Voilà. À moins que vous ayez un compresseur à la maison, bah, si vous avez un compresseur à la maison, c'est encore mieux, ça souffle encore plus fort. Mais qui sait qu'un compresseur à la maison, bah, tout le monde n'a pas un compresseur à la maison. Hein. Donc alors, eh ben, là, vous avez un souffleur. Voilà. Donc sur la bouche qui se trouve de l'autre côté, là. Voilà, celle-là. Donc vous branchez votre tuyau là, et puis vous allez au bout, vous mettez ça, vous mettez l'embout là, vous mettez cet embout là, hein, on rentre ça là-dedans, et puis allez, vous soufflez comme il faut, partout, hein, que tout soit, toute la poussière s'en aille. Hein. Voilà, une fois que toute la poussière est partie, ben, vous remettez votre petit sac. Il peut se laver aussi. C'est du tissu, hein. Alors bon, le problème c'est que si on le lave, bah, faut le laisser sécher longtemps. Il faut le laisser sécher et tout. Alors que si on le souffle, bah, c'est suffisant. Malgré qu'à un moment donné, il faudra peut-être le laver aussi. Hein. Donc là, bah, j'en profiter pour le souffler pendant que j'ai fait la vidéo. Là, ça serait pas mal. Parce qu'il commence à être sale. Alors vous voyez que même avec un sac, il y a la poussière qui passe. À imaginer sans sac. Hein. Là, c'est pourri. Hein. Donc si vous voulez pas abîmer votre aspirateur, bah, voilà. Faut mieux mettre ça. Donc ça et un sac. Donc il y a un autre problème aussi. L'aspiration de l'eau. La dernière fois, j'ai passé, on pouvait aspirer de l'eau. Mais vous avez vu la hauteur de la cuve. Elle n'est pas très grande. Entre donc l'aspiration ici, l'axe là, et puis le bas, ça se remplit vite. Malgré qu'il y a un flotteur à l'intérieur, on l'entend. Le flotteur, on le voit, il est là. Il est à l'intérieur. Vous voyez, hop, là, ça, on voit le jour. Là, on voit plus le jour. Ça veut dire que, bon, quand l'eau monte, le flotteur monte, bloque l'aspiration, évite que l'eau passe à travers. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, ça se passe autrement. Le souci, c'est que l'eau monte, vous aspirez du savon, ou des produits qui font de la mousse. La mousse, ça prend du volume. Et la mousse, elle va passer à travers. Elle ne va pas bloquer, le flotteur ne va pas monter à l'intérieur. Et vous allez avoir le savon qui va sortir par là. Donc, bah, c'est pas le bon plan. Faut mieux pas. Donc, eh ben, faut le vider plus régulièrement. Faut pas attendre. Ça veut dire que vous aspirez bah, en 1 mètre carré, par exemple, je sais pas, hein, environ. J'ai déjà fait, moi, c'est pour ça que je vous le dis. Faut le vider et recommencer, vider, recommencer, vider, recommencer. Maintenant, si votre utilisation de cet aspirateur tonneau est fait pour les tapis, bah, prenez pas ce modèle-là. Prenez un modèle qui est beaucoup plus haut, hein, le double de hauteur. Au moins, vous avez une capacité plus importante pour aspirer de l'eau avec du savon. Donc bien faire attention quand l'eau est savonneuse. Hein. Si l'eau, c'est de l'eau claire, par exemple, vous débouchez un lavabo, il va peut-être se couper sans problème, mais s'il y a du savon avec ou du liquide vaisselle ou j'en sais rien, il faudra peut-être le vider 2-3 fois entre-temps. Hein. Il faudra le vider, il faudra y penser. Sinon, si l'eau rentre dedans, bah, je ne sais pas, au bout d'un moment, peut-être que ça va cramer le moteur. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les explications. Donc, eh ben, je vous ai montré donc, les filtres qui sont donnés, vendus au magasin pour cet aspirateur-là, qui vont de 40 à 70 mm au centre. Ça veut dire qu'on peut agrandir le trou, comme je vous ai montré. Apparemment, on ne trouve pas les sacs comme d'origine, comme je vous ai montré là. Ça ne se trouve pas. Ceux-là, je ne les trouve pas. Il n'y a rien de marqué dessus. Hein, on ne voit rien. Ceux-là seraient bien parfaitement adaptés pour cet aspirateur-là, hein, parce qu'il n'est pas trop haut. Il n'est pas trop haut, il n'est pas trop large. La bouche est parfaitement adaptée.
Quand j'ai acheté l'aspirateur, je pensais qu'ils vendaient ce genre de sac. Eh ben non. À moins de trouver ailleurs, dans un magasin, sur Amazon ou je sais pas où, qui peut vendre ce style de sac. Alors, je sais qu'il en existe en fibre aussi. En fibre, c'est encore mieux parce qu'en fibre, ça se déchire moins facilement. Imaginez que vous aspirez quelque chose d'humide. Bah, le problème, c'est que le sac, il risque de faire un trou. Donc là, ça peut poser problème pour le filtre. Voilà, ça va s'accumuler sur le petit sac là. Donc voilà le problème. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense, hein, je réfléchis aux commentaires qui sont sur ce petit aspirateur. Alors comme j'ai expliqué, moi je ne fais pas de la promo pour l'aspirateur. Hein. Moi je l'ai acheté parce que je voulais un petit aspirateur pour mettre dans mon sous-sol, qui soit facile à transporter, et aussi pour nettoyer la voiture, parce que justement c'est facile à balader autour de la voiture. C'est un petit aspirateur qui aspire assez fort. Il est souffleur aussi, donc c'est pas mal intéressant d'avoir la petite soufflette aussi qui va avec, hein, qui souffle aussi en même temps. Ça permet un peu d'aller dans les aérations, les trucs comme ça. Bon, sur le tableau de bord, on souffle un petit coup de chiffon. Bon, je l'ai pris pour ça. Mais il a un énorme problème, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Moi, je trouve que c'est un avion de chasse. Dans mon sous-sol, j'ai du mal à tenir. Il faut mettre un casque pour boucher les oreilles, parce que là, au bout d'un quart d'heure, vous pétez les plombs, quoi. Hein. Je veux dire, c'est très bruyant. Donc, vous étonnez pas si vous avez mal aux oreilles. Hein. Donc, mettez peut-être un casque pour faire le ménage, j'en sais rien. Si vous êtes enfermé entre quatre murs, parce que ça résonne sur les murs. Par contre, en extérieur, ça va. Hein, autour de la voiture, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes en extérieur, le bruit se réfléchit pas sur les murs, donc forcément, c'est pas le même impact. Donc là, au niveau bruit, c'est pas agréable du tout. Hein. C'est ce qu'on peut reprocher. Hein. Sinon, les sacs aussi. Hein. On peut reprocher les sacs. Pourquoi ils n'ont pas fourni les sacs comme ça, hein, qui vont avec, hein, que se faire chier à agrandir un trou. Bon, voilà. Sinon, le sac il a une capacité importante quand même. On peut déjà aspirer pas mal de poussière avec. Donc, c'est intéressant. Donc, je refais cette troisième vidéo parce que j'ai toujours des commentaires justement qui me posent des questions dessus. Savoir si le sac en papier est obligatoire, si c'est pas obligatoire. Donc, il est obligatoire. Mettez le sac en papier. Hein. Achetez des sacs comme ça, puisqu'on ne trouve que ça. À moins de trouver des sacs d'origine pour celui-ci qui pourra aller dedans, si vous en trouvez. Moi, j'ai regardé, je ne trouve pas. Alors, prenez ceux-là, ils sont pas chers, puis faites comme je fais. Ça veut dire, vous écartez à la main, avec votre pouce, vous poussez, pour avoir le bon diamètre, vous mettez votre sac, et puis c'est fini, et puis ça marche. Hein, surtout que les sacs, là, vous en avez quand même 12. Je ne sais plus quel prix que ça coûte, mais c'est dérisoire, il ne coûte pas cher. Donc, à la limite, vous en avez pour un bout de temps. Hein. Moi, c'est le deuxième. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là, c'est le deuxième que je mets dedans. Hein. Et l'autre n'était pas plein. Quand il est à moitié plein, je le baigne et j'en mets un autre. Voilà, j'attends pas qu'il soit complètement plein. Voilà pour l'explication. Sinon, il y a une notice. Bon, j'ai regardé un petit peu la notice, hein, mais bon, c'est assez succinct, hein, la notice qu'ils mettent avec. Hein, on va pas dire que c'est voilà, c'est pas. Hein, ils disent comment mettre le sac, on est d'accord, mais bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est succinct. Hein, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de questions d'ailleurs. Donc par rapport à mes anciennes vidéos, hein, où je disais que je découpais la partie du sac avec une pince coupante, faites attention quand même, hein, si vous voulez vous amuser. Il faut mieux faire comme j'ai dit là. Hein. Donc ça se plie, on arrive avec le doigt, comme c'est pré-découpé quelque part, mais bon, à la limite on peut les laisser les bouts de carton, on peut les enlever si on veut, vous voyez, on peut les enlever si on veut, voilà. Une fois qu'ils ont été arrachés, on peut l'enlever. Voilà. Une fois que c'est cassé, hein. Voilà, je vais enlever. C'est pas gênant, hein, à la limite, hein. Ça va pas gêner le matériel, voilà. Puis il y a le petit, celui qui est autour, le petit là, on n'est même pas obligé de l'enlever, hein, parce qu'il est plus ou moins collé avec le caoutchouc là. Voilà, vous laissez comme ça. Voilà. Là, ça rentre. Pas de problème, voilà. Ça rentre. Donc votre sac est opérationnel. Voilà. Et sur cette troisième vidéo de l'aspirateur, alors vous pouvez regarder mes premières vidéos, hein, je parle justement des sacs là qui ne sont pas adaptés, mais on trouve rien d'autre, hein, au Lidl. Je parle des problèmes de cet aspirateur là, comme des avantages, hein, comme je vous ai expliqué là. Hein. On peut aspirer de l'eau, mais bon, pas en quantité importante bien sûr. On peut s'en servir pour souffler, mais pas non plus une énorme quantité de soufflerie, hein, c'est limite. Mais bon, c'est pour le prix. Hein. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A plus, au revoir.
Puis il y a vos commentaires.